Bonjour à tous, écoutez, je suis avec Ludovic qui va nous présenter un petit peu son projet. Et je lui laisse la parole. Qui es-tu Ludovic? Du coup, Ludovic, Darkos sur internet, je suis youtubeur et scénariste du coup de Dragon Ball Kakumei. Donc c'est un fan manga dédié à l'œuvre Dragon Ball. Voilà. Ok, alors j'entends dire qu'il y avait plusieurs personnes, donc qui êtes-vous? Est-ce que tu peux présenter la team? Ouais. Du coup, moi en tant que scénariste, auteur, la deuxième personne du coup c'est Renko, qui est superviseur de l'œuvre, du coup il englobe vraiment l'œuvre Dragon Ball puisqu'il la connaît par cœur. Il évite de partir un peu trop loin dans les choses, et scénariste de l'œuvre aussi. Du coup on est vraiment deux à faire le scénario, et une troisième personne du coup, Poisson Labo, qui est le dessinateur du manga. D'accord, alors en fait ce projet il a débuté quand? À quel moment? Quelle période? On avait créé une version en 2018 avec Facebook, il y avait 2 chapitres de sortie, troisième n'est jamais sorti, l'équipe s'est dissoute avant la fin. Du coup un projet Dragon Ball Kakumei annulé en 2018, et on a aussi un deuxième projet, deuxième tentative du coup en 2021, où là on a fait une deuxième version du coup de l'œuvre Dragon Ball Kakumei en 2021, qui est là parfaitement. Du coup Dragon Ball Kakumei, deuxième version, là avec une équipe plus petite, juste Renko, Poisson, moi, du coup 2021, et ça a fêté ses 2 ans là en août 2023. D'accord, alors en fait c'est une suite à Dragon Ball Super, pourquoi pas une suite à Dragon Ball, l'œuvre originale? Parce que pour nous, la fin de Dragon Ball, la fin du 28e tournoi, c'est complet, c'est parfait. Enfin, le départ avec Oob, il n'y a rien à dire après, c'est vraiment nickel. Dire que Dragon Ball Super, quand j'ai commencé à écrire le projet en 2018, c'était tournoi du pouvoir. Il y avait un peu la hype du tournoi, on a eu la fin de DBS à la fin. On était un peu orphelin de l'œuvre, ça s'est fini d'un coup. Du coup, on n'avait plus vraiment de suite, on n'avait plus rien à regarder ni rien. Du coup, on était un peu orphelin de DBS. Et du coup, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas essayer une suite. Et il y avait plein de scénarios exploitables avec plein de trous qu'ils avaient fait. Du coup, on s'est dit, soit on touche à DBZ, qui est une œuvre parfaite à 100%, l'écriture est trop cool. Soit on essaye de toucher à DBS, qui est une œuvre plus récente, qui est plus ancrée dans la tête des gens, parce que c'est nouveau. Et là, pour le coup, plein de scénarios exploitables. D'accord, bon en fait là tu viens de prendre 2 questions en une, donc bravo. Ouais, parce qu'effectivement DBS, en fait voilà, moi je m'étais dit pourquoi pas à la fin debout, plutôt que de démarrer au milieu de DBS à la suite du tournoi du pouvoir. Est-ce que les personnages de DBS t'ont plus inspiré, les nouveaux personnages? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a inspiré en fait la suite? Ouais, il y a le fait d'avoir des univers étendus. Dragon Ball, c'est... t'as même pas la notion d'univers qui est utilisée. On parle beaucoup de galaxies, de planètes, mais on parle pas trop d'univers. Du coup, dans Dragon Ball Super, moi ce que j'avais aimé, c'est le fait de se dire, avec Beerus dans Battle of God, ouais bah vous êtes de l'univers 7, et il y a 12 autres univers, et là tu prends une claque en mode, bah, putain, ça fait 30 ans que j'ai voulu avec Dragon Ball, en fait l'univers est 12 fois plus grand de ce que j'ai connu aujourd'hui. Du coup là tu penses à toutes les planètes qui peuvent exister, toutes les espèces, tous les pouvoirs, toutes les capacités qu'il peut avoir. Du coup tu te dis, bah si Dragon Ball c'est un univers riche de base, et qu'en fait il est 12 fois plus grand, bah tu te fais des films, et du coup on s'est dit, bah là on a plein de trucs à faire quoi. Plein de planètes à montrer, plein de galaxies, on peut créer des espèces, on peut créer, on peut faire une cascade d'eau qui coule à l'envers, enfin on peut faire plein de trucs. Du coup c'est un peu ça, DBS pour moi c'est une ouverture sur les univers incroyable, tu vois. D'accord, donc effectivement ouais, c'est le fait d'avoir eu plusieurs univers qui t'a inspiré, qui t'a dit que tu allais beaucoup plus pouvoir étendre et pouvoir plus être finalement créatif par rapport à ça. C'est ça, ouais. D'accord, très bien. Alors, les suites officielles donc, de Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, qu'est-ce que t'en penses toi, en tant que scénariste? Dragon Ball Super, je vais pas dire que je suis pas fan, parce que de toute façon on a créé une suite de Dragon Ball Super, donc c'est forcément qu'on aime l'œuvre un minimum. On est aussi évolué avec, moi j'étais encore au lycée quand il y avait DBS, donc c'est quand même une bonne suite. J'accroche moins avec ce qu'ils ont fait récemment, que ce soit Moro ou Granola, j'accroche 3 fois moins. Mais non, après tout le début de DBS, que ce soit Black Zamasu, c'est de la très bonne écriture. Juste j'accroche moins que ce qu'ils ont fait récemment quoi. Granola, Moro, j'accroche pas, Super Hero, j'accroche pas. DBGT c'est plus compliqué puisque c'est pas du Akira Toriyama, c'est vraiment une série télé à 100%. Y a des bons moments pareil, l'arc des dragons maléfiques j'ai bien aimé, Baby j'ai bien aimé. Après du bon et du moins bon, tu vois, tout est un peu mélangé. Mais Dragon Ball GT a des très bonnes idées qui sont très cool, le SSJ4 il est incroyable pour le coup niveau design. Mais non, voilà. Pour la faire simple, DBGT, j'ai pas trop d'avis dessus. Pour moi, c'est pas trop une suite, c'est un truc qui a été fait à l'époque par un studio d'animation. DBS, c'est très très bonnes idées pour le début.
Malgré l'animation n'était pas bonne au début, quoi, mais sinon l'histoire DBS était vraiment bien foutue. On a ramené les anges, les Akaishin, comme je t'ai dit, les univers multipliés par 12, et des très bonnes choses. Et la suite de DBS, j'aime pas. Ce qu'ils font actuellement, là, personnellement, j'accroche pas. Après, j'invite les gens à les regarder, tu vois, je suis pas là à dire que faut lire Kakumei, faire une propagande Kakumei. DBS, c'est une bonne suite qu'il faut lire quand même, et il faut se faire son avis dessus dans tous les cas. D'accord. Donc en fait, c'est pas né d'une déception des suites officielles qui a fait que... Ok, j'avais pensé que ça pouvait être ça. Non, même pas. D'accord. Même pas. Même pas. Alors, sinon, quelles sont tes influences en termes artistiques au niveau manga ou autre hein, qui influencent en fait tes choix? Niveau manga, alors moi je sais que je suis un gros fan de Naruto, l'œuvre de Masashi Kishimoto. Il arrive à mettre une profondeur dans l'écriture au niveau des personnages, c'est toujours ce qui m'a fasciné. C'est mon œuvre favorite, celle qui m'a le plus touché, j'ai évolué avec. J'ai commencé Naruto, là j'avais 7 ans, et aujourd'hui j'en ai 26 et j'évolue encore avec Boruto. Et au niveau écriture, ouais, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont Naruto, Boruto, ils ont une écriture sur les personnages, sur le passé, sur le développement de personnages, c'est ce qui me touche beaucoup. Du coup, c'est pour ça que dans Kakumei, il y a une sorte de patte, je veux pas dire Naruto ou Kishimoto, mais on essaie dans la profondeur de l'écriture des personnages, tu vois. On crée des nouveaux persos qu'on amène, nous, en création, et on essaie de les faire amener dans un nouveau truc, expliquer un background, expliquer un vécu, pourquoi ils sont comme ça. Donc, moi, c'est beaucoup Masashi Kishimoto. Après, dans le style graphique, je suis pas dessinateur, mais Murata, quoi. Murata, Miura, qui est malheureusement décédé, il y a vraiment des génies du dessin. Et forcément, Akira Toriyama. Il n'a pas un dessin aussi détaillé qu'un Boichi ou j'en passe. Mais par contre, Akira Toriyama, niveau dessin, on parlait de ça dans la voiture encore quand on est venu à l'événement. Quand tu lis du Akira Toriyama, t'as tes yeux qui se baladent sur la planche tranquillement. T'as pas là à avoir mal au crâne et essayer de comprendre ce qui est visible ou pas visible. Tes yeux se baladent tranquillement et c'est un plaisir à lire. Là où pour moi, même si l'œuvre elle est incroyable, même si c'est un monument, One Piece aujourd'hui, je lis les derniers scans, mes yeux savent pas regarder quoi. Il y a des speedlines partout, il y a trop de détails, il y a 40 personnages par page, moi j'arrive pas à lire One Piece. Akira Toriyama pour moi c'est le boss. Ouais, il y a dans ça qu'il y a une efficacité dans son dessin qui est incroyable. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Bon alors dernière question, alors quel est ton objectif ou votre objectif à tous les trois sur cette fanfiction? Où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous l'emmenez, ou est-ce que vous avez déjà un objectif? Alors niveau quantité, ça peut être plus simplement on vise 10 tomes. Là on a le 4 qui sort le mois prochain et on vise une dizaine de livres. Après niveau objectif on n'est pas là à viser des stats précisément. Actuellement en 1 an et demi on est à 300 millions de lectures, ce qui est énorme. C'est lu en Angleterre, en Amérique, c'est lu en Pologne, en Russie, c'est lu dans le monde entier. Et ça on a remercié les gens à plusieurs reprises pour le coup parce que c'est devenu une œuvre internationale et tout le monde en parle. Après on n'est pas là à viser des objectifs au niveau des stats, on n'est pas là à viser des choses spécifiques. Juste, on l'a toujours dit, c'est une œuvre créée par des fans, pour des fans. Et du coup, tout ce qu'on veut, en vrai, c'est faire kiffer les gens. Et c'est ça qu'on invite les gens, si vous êtes fan de manga, si vous aimez le manga français, si vous voulez un peu voir ce qu'on fait en France aussi au niveau du manga, parce qu'on parle beaucoup du Japon, mais en France, il y a quand même des talents, essayez Dragon Ball Kakumei, peut-être que vous aimerez pas. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à regarder, un truc à découvrir. Mais voilà, juste faire kiffer les gens. C'est le minimum, vraiment, c'est tout ce que je veux. Je suis pas là à vouloir créer le banger du siècle, mais vraiment juste faire kiffer les gens. Si après le boulot, les gens peuvent rentrer chez eux, ils ont un peu marre du boulot, ils se posent devant un bouquin Kakumei et ils ont le sourire, moi c'est nickel, c'est tout gagné quoi. Et écoute, franchement c'est une belle conclusion, un beau mot de la fin. Et merci à tous d'avoir regardé. Donc Dragon Ball Kakumei, c'est lisible gratuitement sur Manga Draft et également on peut acheter les tomes sur ton site internet, c'est ça? C'est ça. Ok, qui est? Du coup, on ouvre tous les mois, c'est un site de précommande Dragon Ball Kakumei. Il faut suivre du coup le Instagram de Poisson Labo ou le Instagram de Dragon Ball Kakumei. Et du coup, on met le lien du site à chaque fois. On le donne pas trop à l'avance parce que du coup, les gens vont cliquer dessus et ça mène à rien. Mais du coup, c'est un site qui ouvre seulement tous les 5-6 mois pour les précommandes. Il faut suivre du coup les Instagram, on met le site, on met toutes les informations dessus et les dates de précommande pour s'y procurer du coup. Je mettrai les liens dans la description. Merci encore Ludovic. Merci, ciao. Salut.